Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de l'aventure numéro 3, qui a un titre. Cœur de fer. Cœur de fer. Voilà, on vient de vous dévoiler... Bon, c'est pas vraiment un gros teasing, hein, parce Oui, que mais- c'était déjà dans le titre C'est de vrai que l'épisode c'est écrit dans l'épisode 1. Ah, et maintenant, on peut... c'est vrai qu'on peut dire pourquoi cœur de fer. Bon, moi j'ai déjà ma petite idée, Ah, hein. bah oui. Peut-être que tu as rencontré un petit robot qui va faire peut-être basculer ton quotidien. Bah, Peut-être. je ne demande que ça. Mon quotidien, il est pas foufou, quoi. Non, Parce que c'est bon, pas dingue. C'est pas que je me fais harceler au collège et que mes parents s'entendent pas très bien. Mhm. Parce que oui, mes parents s'entendent pas très bien. Eh ouais. C'est un peu un enfer. Alors dans le jeu, hein, nos parents ça va. Ah oui, nos parents, ça va. Non, non. Alors, si jamais vous demandiez, nos parents, ça va. Si jamais ils nous écoutent, j'espère que ça va. Eh bien écoute, si tu es prêt à... À en découdre. Je suis prêt à en découdre. Si tu es prêt à faire la rencontre de ce petit robot. Putain, t'es trop fort. En plus, ça me défonce la gorge. Ah ouais? Ah bah oui, parce que je suis malade. c'est vrai qu'il est malade. Et Donc l'excusez, complètement malade. excusez-le si jamais il parle avec le nez Mhm. ou avec la gorge Ou avec les oreilles. Enfin, enrayée. enroué. Enrouée, ouais, c'est pas grave. Enrayé, ouais, c'est pas mal. Bah, c'est les robots, ça, qui Oui. ont la gorge enrayée. Bon, bah c'est parti. Allez, Je suis prêt à en découdre. c'est parti. Te voilà donc la main tendue, des pièces métalliques dans la main, et accroupi dans les buissons, tu es en face d'un petit robot. Tu as l'impression de voir un petit peu comme un rover, comme les rovers qui sont fabriqués par la NASA. Je lui tends pas ma main, mais j'ouvre ma main. Avec la rondelle, le boulon et sûrement ce qui reste de... Oui, Sa roue cassée. tu as trouvé quelques petites pièces en fait. Il n'a pas la roue cassée, mais tu vois qu'en fait il a une roue à l'arrière qui, alors que toutes les autres roues sont droites, l'autre est vraiment très bancale. Enfin, elle, Ouais, il boite, quoi. Voilà, c'est complètement Ok. ça. Comme un animal blessé en fait. Ok. Donc je lui ouvre la main. Donc je vois un ray de lumière. Il scanne ce que j'ai dans la main. Absolument. Et il te regarde. Enfin, il tourne sa petite caméra vers toi et ça ressemble clairement à sa tête en fait. Il a la tête tournée vers toi et comme s'il attendait quelque chose. Ok. J'enlève ma main et je mets une rondelle sur la caméra pour voir la réaction, mais tout doucement, vraiment avec des gestes très lents, Mhm. le plus, enfin pas discret, mais en faisant le moins de bruit possible. Alors c'est assez curieux parce que quand toi tu fais des mouvements lents et lui il fait plutôt des petits mouvements saccadés Ouais. de caméra vers la caméra, de caméra vers toi, vers la caméra, toi, la caméra, et toi qui il essaie de comprendre ce que tu fais. Donc il se rapproche un petit peu de la caméra avec ses petits trous et il regarde la caméra et se rapproche de la tienne puis il tape dedans. Tonk tonk tonk. Il tape fort ou pas? Non, il essaie de la pousser ou Non, ok. Bah, je pose la rondelle sur la caméra et je regarde s'il a pas un petit bras mécanique qui va récupérer la rondelle ou quelque chose comme ça. Tu l'inspectes? Ouais. Fais-moi un jet d'analyse. Avec des avantages toujours. Oui. Enfin, pas des avantages. Avec Ah un oui. dé en moins. Pardon, avec un dé en moins. Mhm. Ok. Donc, Parce que tu es toujours effrayé, rappelons-le, c'est vrai. par le caïd de l'école, Mike. Michael. Heureusement qu'il ne t'entend pas l'appeler comme ça. Donc, analyse, c'est l'attribut technique. J'ai 1 en analyse et 3 en technique. Donc 4, moins 1, 3. Et ben, j'ai pas de réussite. D'accord. Après, j'ai 3, 2. Donc ça fait 6. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non, tu regardes autour de
Tu regardes autour du petit robot, tu fais un petit peu le tour discrètement. Il a l'air assez préoccupé par ta caméra. T'as comme l'impression qu'il se reconnaît en fait dans l'objectif de la caméra, dans les lentilles. Et t'as presque l'impression qu'il pourrait entamer un dialogue avec elle, mais quelque chose l'en empêche peut-être. Ou alors il sait parfaitement qu'il ne s'agit que d'une caméra et c'est juste la ressemblance qui l'intrigue. Mais tu fais le tour du petit robot et il a une roue cassée quoi. Ok. Tu as des points de chance que tu peux dépenser si tu veux. Oui, c'est vrai. J'ai 3 points de chance par jour. C'est ça. Ok. Donc si j'ai 3 points de chance par jour, je vais relancer les dés. Très bien. Et j'ai une réussite. Tu as bien fait. Tu fais le tour du petit robot. Au début, tu voyais pas grand-chose et tu remarques qu'en fait, il y a une inscription sur le côté du robot. Il y a marqué TechBot. Ok. TECH-BOT. Ok. Rien... Pas de bras articulés ou quelque chose comme ça caché? Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'emplacement, de petits capots qui pourraient déplier un bras. Ok, donc je vois rien d'articulation, mis à part ses roues, ils sont... Non. D'ailleurs, tu ne le vois pas bouger plus que ça. Disons que t'as l'impression que s'il avait eu la possibilité d'attraper des choses, il l'aurait fait. D'accord. Et ben, je récupère ma caméra et j'essaye de m'éloigner pour voir s'il me suit. Alors il te regarde un petit peu t'éloigner, et est-ce que quand tu recules face à lui? Oui, bah oui. D'accord. Tu marches à reculons. Oui, c'est ça. Il te regarde t'éloigner, en silence. Je m'arrête et je repose la caméra par terre pour voir s'il revient vers moi. J'essaie d'imaginer comment il réagirait. Il regarde la caméra et il s'avance vers la caméra. Il s'avance très péniblement. Vraiment, il galère. Ok. D'ailleurs, il fait du bruit. Bah, j'essaye de le choper. De l'attraper vivement. Non. Je mets ma main à plat par terre. Et ben déjà, je regarde s'il monte dans ma main. Et s'il monte pas, j'essaye de forcer un petit peu le passage en creusant sous la terre pour l'avoir avec la terre. Il est pas si petit. Il fait quand même la taille d'une bonne grosse voiture télécommandée. Il fait environ 40 à 50 cm de large et autant de haut, sans compter la caméra qui doit faire la même taille que ta caméra. Ah oui, donc c'est un gros bébé quoi. Par exemple, il pourrait difficilement rentrer dans ton sac à dos. Ok, ouais. Il pourrait, mais il faudrait que tu vides toutes tes affaires. D'accord. Là, en l'état, avec ta caméra, tes livres, tes cahiers, ta trousse, tout ça, oui, impossible. Il faudrait que tu vides tout pour pouvoir le faire rentrer. Ok. Je sais si mes parents sont rentrés à l'heure à laquelle j'arrive à l'école. Tu sais que ton père n'est pas encore rentré, parce que généralement il rentre tard. Tu sais d'ailleurs qu'il finit dans les environs de 19h, mais qu'il ne rentre pas avant 21h. Ok. Et quand il rentre, il sent l'alcool. Il a son habitude. Bah ouais. Il est environ 17h30. Quand tu regardes d'ailleurs à ta montre digitale des années 80, il est effectivement 17h35. Et tu sais que ta mère doit être en train de commencer à préparer à manger. Ok. Et ben j'essaye de le prendre avec les mains. Il est assez lourd, mais il est pas, il va pas t'handicaper. Disons qu'il est, il doit faire. Et il se laisse faire. Ouais. D'accord, ok. En fait, il se laisse complètement faire. Il te regarde avec sa petite caméra. Voilà. Et il doit faire dans les environs de 10-12 kilos. Ok, pas de souci. Je le récupère et je rentre chez moi. Tu remontes le petit chemin qui mène à ta maison et tu transportes le robot. T'as l'impression qu'il n'a jamais été à une hauteur pareille. En fait, il regarde autour de lui, il fait des petits bruits, des petits comme ça. Il regarde un petit peu partout, il te regarde de temps en temps. Je vais chez moi. Je toque pas parce que la porte est ouverte. Absolument. Et je file direct dans ma chambre. D'accord. Donc je lui fais des signes, tu sais, je fais chut, fais pas de bruit. Et tu l'entends faire chut. Et non, sérieux? Ah oui, il répète. Hein. Je lui fais un signe de fermer sa bouche. Il penche la caméra sur le côté, l'air de pas trop comprendre le geste que tu viens de faire. Mais il dit plus rien. Ok, tant mieux. Donc j'ouvre la porte de l'entrée et je file direct dans ma chambre. Je stockais les doudous avec lesquels je dors plus
dans une sorte de panier. Mhm. Je sors tous mes doudous du panier et je mets le tech-bot dans le panier. Au moment où tu le mets dans la corbeille de doudou, il se laisse faire, tu le poses, il relève un petit peu la tête, et au moment où il relève la tête, boum, tu mets le petit... Ouais, voilà. tu mets le couvercle par-dessus, tu t'éloignes de la corbeille, tu ouvres la porte, et t'as un léger petit regard vers la corbeille avant de fermer la porte, et tu vois qu'en fait, la corbeille est un petit peu ouverte, et tu vois sa petite caméra qui penche la tête sur le côté. Je rentre dans ma chambre, Mhm. je prends ma caméra et je mets la caméra dans la corbeille. Ok. Je ressors, je ferme la porte à clé, la porte de ma chambre à clé, je descends voir ma mère et je lui fais T'es rentré mon chéri. Comment c'était l'école? Bah écoute, comme d'habitude, hein, ça s'est super bien passé. Hein. Ah, très bien alors. Oui, peut-être un petit peu le prof de physique qui était un peu fou aujourd'hui. Charles qui... Je sais pas ce qu'il a en ce moment, il veut plus me voir. Oh, ça va passer. Ouais, Ce sont des choses qui arrivent. bah j'espère. Hein. Tu sais, il paraît que son père est communiste. Hein. C'est quoi communiste? Oh, c'est... Je vais pas t'embêter avec des choses de grande personne. C'est un peu compliqué. D'accord. C'est bien? Pas vraiment. Non. D'accord. Non, être communiste, c'est pas bien. Pas du tout. D'accord. Toi t'es quoi, maman? Oh, moi, je suis pas communiste. Mais je vais pas t'embêter avec ces choses de grande personne. Je suis en train de préparer à manger. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Un pot-au-feu. Ah, trop bien. Et toi, le travail? Oh, tu sais, il y a Elisabeth qui a eu une promotion et moi j'attends la mienne. Tu l'auras, maman, je suis sûr t'es la meilleure. Moi, t'es adorable. Puis elle te fait un petit bisou sur le front. Je lui fais un bisou sur la joue aussi. Et je m'en vais et je lui dis j'ai des devoirs, je dois te laisser. Je monte pas directement dans ma chambre, je vais dans le garage et je chope un tournevis. Enfin des petits outils quoi, peut-être un petit marteau, un tournevis. Et je monte dans ma chambre. Très bien. Donc je réouvre la chambre avec la clé. Tu remarques que la corbeille est tombée par terre. Et il est où? Il est en plein milieu de ta chambre. Et en fait, il regarde au mur. Et tu vois qu'il scanne les fameux tableaux que je décris dans l'épisode 1, dans lequel il y a des ombres. Eh bien, chers auditeurs, vous apprenez maintenant que notre PJ a une passion pour la taxidermie d'insectes et la taxidermie en général. Donc là, il est en train de scanner des scarabées, des araignées et tout un tas d'autres insectes qui sont inertes dans les petits cadres. Et il fait toute ta chambre. Ok, bon, je lui parle, je lui dis tiens regarde, je pense que je vais essayer de te réparer. Et je le prends et je le mets sur mon bureau, donc je fais de la place. Je le mets sur mon bureau et je prépare les rondelles, les boulons et je commence à analyser comment je pourrais faire pour le rafistoler. Quitte à mettre du scotch ou quelque chose comme ça, vraiment. Si j'ai pas tous les outils, je pense que je vais essayer de bricoler tout ça quoi. Eh bien, fais-moi un jet de bricolage. Un bricolage, c'est technique. J'ai 1 en bricolage et 3 en technique. Ça fait 4. Moins 1. Bien sûr. Ah pétard. Eh oui. Donc j'ai pas de réussite, mais je vais utiliser un point de chance Pour relancer les pour dés. relancer les dés. Très bien. Et j'ai une réussite. Putain. Très bien. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Aïe aïe aïe. Eh oui. Bah La ouais, c'est un difficulté- robot, hein. je suis La pas difficulté était de 2 réussites. je suis pas technicien. Exactement. Mais en fait, tu arrives à comprendre où vont les éléments, mais en fait, tu te rends compte que le tournevis qu'il faudrait utiliser, bon, déjà, c'est pas le bon que tu as. T'as pris un tournevis plat, mais visiblement, il faudrait autre chose. Peut-être un... Ah, ça te dit quelque chose. Ce que tu vois, t'as déjà vu ça, mais où? Ah, peut-être un garagiste. Oui, t'as déjà vu ton père emmener le pick-up chez un garagiste, et ça fait des gros bruits. Tu te rappelles que l'outil qu'ils ont utilisé, c'était des gros bruits, ça fait des vzz, ça là. Des fois quand tu forces trop, ça fait comme ça. Ok, ouais, je vois. Moi, je vois de quel outil tu parles. Oui. Du coup. Et bah je lui dis, je suis désolé, j'ai l'impression que je peux rien pour toi. Tu me comprends? Et je lui fais des gestes, je fais, est-ce que tu me comprends? Tu penches la tête sur le côté. Chut. Chut. Ta montre digitale sonne 18h. Quand elle sonne, le petit robot il regarde la montre, il la scanne,
puis il te regarde. Bah, je la refais biper, comme si je changeais l'heure Ouais. ou une connerie comme ça pour... Ça a l'air de beaucoup l'intriguer. J'essaye de faire des codes, par exemple 3 bips, 2 bips. Non, il te regarde faire. Ok. Bah, je vais faire mes devoirs. En fait. Voilà, donc je le mets au milieu de ma chambre pour qu'il scanne ce qu'il a à scanner, s'il continue. Est-ce que j'ai de quoi écouter la musique dans ma chambre? Un petit Walkman Alors, ou quelque tu chose as un comme Walkman et t'as un radiocassette. ça? Ok. Bah, je mets mon Walkman sur les oreilles et je mets du Renaud. Donc je mets ma chanson préférée, qui est Marche à l'ombre de Renaud. Et tu peux t'enlever l'état effrayé. Ok. Waouh. Alors je m'y attendais pas du tout. Du coup, en termes techniques de jeu, là, Colin a utilisé, sans forcément le vouloir, il a juste joué roleplay, mais j'ai trouvé que ça collait vachement bien. Il a utilisé sa chanson préférée qu'il a notée dans sa fiche de perso pour l'écouter tranquillement et tout. Et ça permet, en termes de jeu, de s'enlever des états. Voilà. Donc comme il avait l'état effrayé depuis son altercation avec Mike, là je lui ai enlevé parce que je trouvais le moment très approprié. Donc voilà, j'écoute ma petite musique. Je commence à me sentir de mieux en mieux. Tu fais des devoirs de quoi? Je fais de la géographie. De géographie. Voilà, donc en ce moment, je suis en train d'apprendre mes départements par cœur. Après, je m'attelle aussi à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'apprends par cœur. Je suis quelqu'un qui répète, qui répète, qui répète. Et voilà, j'attends peut-être l'heure de manger. On toque à ta porte et tu entends ta mère qui dit c'est prêt, tu peux venir manger. J'arrive. Tout va bien? Et tu as le petit robot qui fait qui refait le bruit. Toc toc toc. Ah, c'est un sacré alarme, j'arrive pas à l'enlever. Bon, Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, t'inquiète. De toute façon, ça sonne à 18h, donc... Mais là, elle est un petit peu décalée en ce moment, mais c'est pas grave. Fais-moi un jet de charme. Ok. Charme, j'ai 0, et cœur, j'ai 2. Oh là là. Donc, je vais jeter 2d6. Je rate mes 2d6, D'accord. donc je force le jet. Ok, tu forces le jet. Je force le jet. Non, mais... T'inquiète pas, de toute façon, j'arrive, je vais manger. Alors forcer le jet, c'est retenter le jet, mais avec des conséquences négatives. Ouais, c'est ça. Fuck. T'inquiète pas, j'arrive. En fait, t'as pas l'air très très assuré dans ta voix, et puis t'as le robot qui continue à faire toc 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 toc. Oh putain, le bâtard. Et en fait, ta mère commence à essayer d'ouvrir la porte, sauf que tu as l'habitude de fermer la porte à clé. Ouais. Du coup, elle essaie d'ouvrir et fait tu peux mourir, j'aimerais bien t'aider. Ouais, j'arrive. Donc, je fais au robot comme ça, comme tout à l'heure. Donc, je fais le zip de la bouche. Je l'envoie sous mon lit. Tu l'envoies sur ton lit et il glisse sur le tapis, il fait oui. Et j'ouvre la porte à ma mère. Tu ouvres la porte et ta mère a un peu les mains sur les hanches en disant tout va bien? Oui, bah, c'est juste mon alarme qui bug. Regarde, j'appuie sur le bouton qui fait du bruit et ça fait du bruit que le bruit d'habitude. Mais en vrai, rien de spécial, quoi. Et puis ça ressemble surtout absolument pas à ce qu'elle a entendu. Ouais. Du coup, elle rentre dans la chambre et elle regarde ton réveil, puis elle le secoue un peu. Puis bon, tu sais très bien que ta mère n'y connaît absolument rien en électronique. Bah, tant mieux. Du coup, elle le repose et elle dit bon, viens manger. J'arrive. Et je pars. Et je ferme la porte à clé. Il est 19h30, donc tu manges avec ta maman en tête à tête. Elle te pose des questions assez banales, mais malheureusement les mêmes que tout à l'heure, comme si elle n'avait pas vraiment écouté les réponses. Comment c'était l'école? Mais je lui dis, hein, Le bah écoute, trajet. mais je te l'ai déjà dit ça. Tu m'as pas écouté? Ah si, bien sûr, mais je voulais savoir un petit peu plus de détails, savoir si ça s'était vraiment bien passé. Bah oui, Rien à raconter, les copains, les copines. Non, y a rien qui se passe. D'accord. Bon. Et je suis silencieux. Tu finis le repas. Contrairement à tes habitudes, tu manges un peu plus vite. Et il t'a semblé, pendant le repas, entendre un bruit dans ta chambre. Oh pétard. Mais ta mère n'a apparemment rien entendu.
Elle devait très certainement soit manger, soit poser ses couverts en même temps, du coup le bruit a été un peu masqué, mais toi tu l'as clairement entendu, il y a quelque chose qui est tombé dans ta chambre. Ok. Ah mince, j'ai oublié, faut que je donne à manger à la secte que j'ai chopé aujourd'hui. Ah, encore? Oui. Et Moi je prends... trouve ça assez cruel que tu leur donnes à manger alors qu'ils vont finir cloués au mur. Bah oui, mais c'est pour qu'ils soient plus gros. D'accord. Donc je prends un petit bout de patate. Je prends un petit bout de patate et je monte dans ma chambre, j'ouvre la porte, je referme la porte et je regarde l'état de ma chambre parce que... Alors, tu vois ta couette par terre qui fait des ronds dans la chambre. Est-ce qu'il y a des cadres par terre tombés ou quelque chose comme ça? Non, pas de cadre tombé par terre, Ok, par non, contre ça va. il y a des BD. Ok. Voilà, il a dû taper à un moment donné dans la bibliothèque et il y a des livres, des BD qui sont tombés par terre. Donc j'enlève la couette. Mais qu'est-ce que tu fais? Il secoue sa caméra et tu entends. Tiens. Et je lui donne la petite pomme de terre. Il regarde la pomme de terre, puis il la scanne. Il te regarde, sans plus. Et je lui fais comme ça, je lui... Ah, putain. Et je refais le même geste, je fais... maintenant tu te tais. Chut. Oui. Chut. Non. Ta gueule. Et je repars. Et je repars manger. Tu redescends, tu continues ton repas. Tu finis le repas, et bon bah, le dessert, tout ça, ton père n'est toujours pas rentré. Et il est 20h30 à peu près. Qu'est-ce que tu fais? Je dis à ma mère... Oh là là. Bon, j'ai pas eu une journée palpitante, mais je suis quand même bien fatigué. Hein. Je vais aller me coucher, je pense. D'accord. Pas de souci, mais écoute, repose-toi bien et à demain. Toi aussi. Bonne nuit. Et j'hésite sur mon bonne nuit, je fais... Ouais, bonne nuit à toi aussi. Et je lui fais un bisou sur la joue et je vais dans ma chambre. J'ouvre la porte. Quand tu ouvres la porte de ta chambre, tu sens qu'il y a quelque chose qui cogne dans la porte. Donc j'ouvre la porte. C'est clairement le petit robot qui s'était posé devant ta porte. Et il butait contre la porte. Non, il butait pas, juste il devait regarder quelque chose, mais il était devant la porte. D'accord. Donc t'as ouvert et bum. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et ben... Je rentre dans la chambre. Le petit robot te regarde, et il se tourne, il se met un petit peu sur le côté, et tu le vois qu'il joue un petit peu sur les suspensions de ses roues. Il se penche sur le côté, et comme s'il te montrait sa roue cassée. Et tu vois qu'en fait, effectivement, après avoir essayé de le réparer, de te pencher un petit peu sur le truc, bah en fait, oui, la roue ne tient absolument plus dans l'axe, et ça le gêne en fait. Il te regarde avec sa petite caméra, et il secoue la roue. C'est une roue qui est au milieu des trois roues des côtés? Ou c'est... Alors c'est précisément la roue arrière droite. D'accord. Bah, je lui dis que pour l'instant, je peux rien pour lui, mais que j'essaierai de trouver une solution demain. Alors il fait un petit... Ouais, bah, et moi aussi, hein, t'inquiète, on est dans la même merde. S'il pouvait parler, il dirait « Mais t'as pas de roue voilée, toi, qu'est-ce que tu me fais ?» Et j'ouvre ma fenêtre, je le pose à côté de moi, au bord de la fenêtre, et je lui raconte un peu ma vie. Enfin, pas ma vie, mais je lui raconte un petit peu tout ce qu'il y a dehors. Et tu vois, là, bah, c'est l'étendoir à linge. C'est pas intéressant, mais je sais, tu dois pas connaître. Tu vois, là, c'est la lune qui est en train de se lever, parce que bah, il fait bientôt nuit. Je lui montre un arbre, là-bas, c'est le vieux chêne. Au vieux chêne, y a mon nom écrit dessus. Il y a le nom de Charles aussi, mais bon, il y avait écrit Charles et Manu, à la vie, à la mort, mais c'était avant. Avant quoi, je sais pas, mais bon. Et tu sais, je lui parle de plein de trucs. Tu sais, il y a une fille dans ma classe, elle s'appelle Céline. Mais je croyais que c'était mon amoureuse et elle est pas venue à mon anniversaire. Mais tu sais ce que j'ai eu à mon anniversaire? J'ai eu le caméscope. Et je pars, je prends mon caméscope et je fais, tu vois ça? Et je joue un petit peu avec lui, comme si la caméra lui faisait les bisous, les câlins. Enfin, je suis complètement dans mon monde. Et après une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à rester penché à la fenêtre, je ferme la fenêtre et je dis bon allez, maintenant au lit. Je le mets dans mon lit et je le recouvre, je le couche, je le recouvre. Je fais
Bonne nuit, Tech. Pendant toute cette discussion, t'as vraiment l'impression qu'il t'a écouté. Il réagissait. Oh, ça m'a fait du bien. Et effectivement, ça t'a fait énormément de bien d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un de nouveau, qui n'a pas forcément de discussion, mais il était à l'écoute. Il va devenir mon psy, le pauvre. Il en aura du boulot. Tu le bordes, et tu t'endors à ses côtés. Et tu as les yeux fermés, et tu sens que, sans qu'il ne bouge, tu sens qu'il te scanne toi. Ok. Et quand tu ouvres les yeux, tu vois juste le petit faisceau de lumière verte qui se projette de sa caméra quand il scanne, qui s'éteint. Tu vois qu'il n'y a plus de réaction de sa part. Comme si finalement lui aussi avait besoin de sommeil. Il s'est tout simplement éteint. Et tu finis par t'endormir. Et c'est une fin d'épisode. Je sens que cette campagne va beaucoup me toucher. Oh merde. Tu n'es pas prêt pour la suite. Ok, waouh. Ah, j'aime bien. J'en veux une autre. Eh bien écoute, ça tombe bien. Je la veux encore. Ça tombe très bien. Puisque la suite, eh bien c'est la semaine prochaine. Enfin non, pour nous là c'est maintenant, mais la magie du montage. Magie d'internet. Ah, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous connaîtrez la suite, vous aussi. Ah là là, ah j'aime beaucoup. Ça me plaît énormément aussi de jouer un petit robot tout Ouais, innocent bah oui, et de bien faire sûr. des petits gags en fait. Ça me rappelle beaucoup, comme on l'a dit dans la présentation des règles, E.T. en fait. Les enfants le cachent chez l'un des copains, etc. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film, donc my bad. Quand il le cache et tout, il y a ces petites scènes de ah non mais c'est rien. Oui, c'est vrai. Ça doit être le ballon d'un copain qui a tapé dans la fenêtre. Voilà, ce genre de choses, quoi. Donc, toujours des petites excuses à dire ah non, mais j'ai oublié de donner à manger à l'insecte que j'ai capturé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà, donc voilà, c'est très, très marrant. Et le fait qu'il ne parle pas, moi, ça me pousse à trouver des moyens qu'il communique avec toi, en fait. Bah ouais, oui, parce que Et lui je aussi, trouve il a ça envie de très, très communiquer. Ah, j'aime bien. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai très peur pour T'as le peur de réveil quoi qui va sonner demain matin. Je vois pas de quoi tu parles. Bichette, il va se réveiller. Comme ça. Je Il va sais. partir en vrille. Ah putain. Évidemment qu'il va merde. partir en vrille. Oh putain, j'ai trop peur. Bon bref, je dors. Bonne nuit. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu, et c'est vrai que ça change un petit peu de d'habitude cette campagne, donc moi je suis très content de la faire jouer à Colin, j'ai l'impression qu'il prend énormément de plaisir aussi, donc j'espère qu'on arrive à transmettre ce plaisir, et si c'est le cas, c'est vachement cool. N'hésitez pas du coup à venir nous poster un petit commentaire sous les épisodes Spotify, ça nous aide beaucoup pour le référencement, et puis voilà, venez papoter avec nous. Nous, ça nous fait très plaisir de lire vos commentaires, de vous lire tout court, et de connaître un petit peu vos réactions, parce que moi, en tant qu'MJ ou en tant que joueur, j'ai les réactions de Colin en live, voilà. Mais vous, comment vous avez réagi à certaines scènes? Voilà, n'hésitez pas à aller poster, voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et comment vous avez réagi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous fait? Des gros bisous. Gros bisous. Bisous, bisous. À la semaine À prochaine, la semaine bisous. prochaine.